Seigneur, mon cœur te dit merci ce matin parce que tu as tout donné. Et en retour, je veux te dire, je te donne tout, Seigneur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en
sauvé notre âme. Est-ce que tu peux élever la voix, acclamer celui qui a sauvé ton âme ce matin? Si tu es baptisé du Saint-Esprit ce matin, prie en langue ce matin. Prie en langue, intercède par des soupirs inexprimables ce matin. Quelquefois, les mots ne sont pas assez forts. Quelquefois, notre langage intelligible n'est pas assez fourni, assez riche. Alors, le Saint-Esprit prend le relais, élève la voix ce matin et intercède ce matin. Dis les merveilles de Dieu ce matin. Quelques minutes pour saluer la personne qui se trouve à ta gauche, à ta droite. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui, je suis tellement content de suivre ce culte à tes côtés. On ne se connaît peut-être pas, mais on fait partie de la même famille. Le même sang spirituellement coule dans nos veines. Alléluia, alléluia. Ce matin, j'aimerais vous parler du parler en langue, de l'importance de prier par l'Esprit. C'est le dernier message de cette série intitulée « Vous pouvez prier plus ». Si vous vous rappelez, dans le premier message, on a parlé de l'importance du facteur temps dans la prière. Le temps n'est pas un facteur anodin. Le temps est important dans la prière. Lorsque vous vous exposez 1 minute au soleil, vous ne bronzez pas de la même manière que lorsque vous vous exposez 1 heure. On a besoin d'apprendre à passer du temps dans la prière. Et Dieu n'est pas juste un Dieu qui veut répondre à nos besoins. Dieu est un Dieu qui veut avoir une relation avec nous. Amen. Amen. Donc, c'est important de passer du temps. Dans le deuxième message, on a parlé des Écritures. Vous vous rappelez, qui s'en rappelle? Vous vous rappelez? Je vous invite à réécouter les messages. C'est important de réécouter les messages, s'il vous plaît, pour s'en imprégner totalement. On a parlé de l'importance de prier la parole, de prier la Bible ouverte. Si vous ne savez pas comment prier, ouvrez la Bible, lisez des textes et transformez ces passages en prière. Les psaumes sont des prières qui sont à mi-chemin entre la parole et la prière. On lit les Écritures, mais c'est des prières en fait qui sont écrites. On peut prier la parole, on peut prendre des textes, n'importe quel texte, on peut se l'approprier et prier les promesses de Dieu. On a vu dans le message dimanche dernier l'importance de la louange. On a vu que la louange n'est pas optionnelle. La louange n'a pas été inventée au XXIe siècle. La louange a commencé au ciel et la louange se terminera au ciel. Amen. La louange est importante dans notre vie spirituelle. Avec ou sans musique, la louange est importante. Avec musique, c'est bien quand on peut. Sans musique, il faut quand même louer Dieu. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais parler de
l'importance de prier par l'Esprit. C'est une réalité qui a changé ma vie. Les 4 messages dont je vous parle ont changé ma vie personnellement. En tant que moi, en tant que Jean Bosco, pas en tant que pasteur, en tant que Jean Bosco, ça a changé ma vie. Je prie que ça change aussi votre vie. Certains, plusieurs le vivent déjà. Je prie que ça continue à vous transformer. J'ai appris qu'il y a des moments où on ne sait pas quoi dire, où les mots manquent, où notre français devient trop faible. Et Dieu nous a donné un outil merveilleux qui s'appelle le parler en langue, prier en langue. J'ai appris dans mon parcours à passer 1 heure à prier, juste à prier en langue devant le Seigneur. Et je sentais mon âme être édifiée, mon âme être reconstruite. C'est des réalités qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais j'aimerais enseigner aujourd'hui là-dessus parce qu'on peut se confronter dans la théologie, dans la littérature ou bien face à d'autres chrétiens à la pertinence de ce mouvement. Certains voient la prière en langue juste comme quelque chose d'incompréhensible, de barbare, et ça l'est. De l'extérieur, quand tu vois ça, tu te dis qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça l'est, Paul le dira. Alors, il est important de revenir aux bases. Qu'est-ce qui soutient cette pratique? Peut-être que vous venez ici pour là ou l'une des premières fois et puis vous voyez une église avec des gens qui disent des choses bizarres. Ça vient de quelque part. Alors, je vais être didactique ce matin. Je vais lire beaucoup de textes. Vous pouvez prendre des notes si vous le désirez. On va parler du fait d'être baptisé du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, être rempli du Saint-Esprit, parler en langue, prier par l'Esprit. Tous ces termes renvoient à des réalités qui se touchent. Vous savez, le message global de la Bible peut être compréhensible par un enfant de 5 ans. Dieu a créé l'homme, la création. L'homme a chuté à cause du péché, la chute. Dieu envoie un plan de restauration. Jésus qui vient sauver l'homme. Et un jour, tous ceux qui acceptent cette rédemption iront rejoindre Jésus. En quelques secondes, le message de la Bible peut être résumé et peut être compréhensible par tous. Cependant, lorsqu'on démarre, on enclenche une étude suivie de la Bible, la compréhension peut devenir plus complexe. Beaucoup de personnes qui aiment commencer par le commencement ouvrent la Bible, lisent la Genèse et lorsqu'on arrive à Lévitique, c'est plus compliqué. La Bible est complexe quelquefois à comprendre. Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas la même époque. Il y a 2000 ans qui nous séparent de la plupart de ces textes, 2000 ans ou plus. Ce n'est pas le même lieu. On est à Bordeaux, on est en France, on est en Gironde. La plupart de ces textes ont été écrits au Moyen-Orient. Ce n'est pas la même culture. Il y a des choses, lorsqu'on les lit, on ne comprend pas parce que ça ne renvoie pas à notre réalité. Les apôtres se déchiraient leurs vêtements avec le sac et la cendre, et nous, on fait des selfies sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le même contexte. Mais il y a une autre raison pour laquelle la Bible est complexe à comprendre, c'est la raison sémantique. Pardonnez-moi, sémantique. C'est que les mots qui sont employés n'ont pas toujours le même sens. Les mots qui sont employés dans la Bible n'ont pas toujours le même sens. Quelquefois, un seul mot peut avoir plusieurs sens, mais d'autres fois, plusieurs mots peuvent désigner la même réalité. Est-ce que vous me suivez jusque-là? En français, ça existe. La polysémie, c'est lorsque un seul mot a plusieurs sens. Lorsque je vous parle de la clé, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il parle de l'outil qui ouvre les portes ou est-ce qu'il parle d'une solution pour mieux éduquer mes enfants, une clé pour éduquer, je vais te donner une clé pour éduquer tes enfants. Est-ce qu'il me parle d'une solution, d'un outil? Est-ce qu'il me parle de la clé de sol, de la clé de fa? Un seul mot peut porter plusieurs sens. Et de la même manière, plusieurs mots peuvent renvoyer à la même réalité.
Lorsque je vous parle de la maison, de la demeure, de l'habitation, tous ces mots renvoient à la même réalité, l'endroit où on habite. Ça s'appelle la synonymie. Dans la Bible également, les termes suivants renvoient à des expériences similaires. Être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, c'est les mêmes réalités, on va regarder tout cela. Actes chapitre 1, verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Pouvez-vous dire avec moi, attendre? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. Ils vont dans cette chambre haute. Jésus part au ciel. Et c'est la période du mercato. Jésus est parti, le Saint-Esprit n'est pas encore revenu. On attend. Une période de doute, une période d'attente. Mais le Saint-Esprit va descendre et on ne va pas parler du baptême du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué? Il n'est pas écrit « ils furent baptisés du Saint-Esprit ». Non, il est écrit « ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelques observations. On peut noter d'ores et déjà que le baptême du Saint-Esprit est une deuxième expérience. Lorsqu'on parle à certains frères d'autres dénominations, baptistes, cessationnistes, ils avancent souvent que le baptême du Saint-Esprit, c'est simplement la conversion. C'est lorsque il lie le fait que le Saint-Esprit vient en nous au fait que le Saint-Esprit vient sur nous. Et pourtant, Jésus lui-même va séparer deux baptêmes. Jésus dit, vous avez connu le baptême de Jean, vous avez été baptisé par immersion, j'ai été baptisé moi-même par immersion, vous l'avez été, mais dans peu de jours, contraste, vous serez baptisés du Saint-Esprit, un autre baptême, une deuxième expérience, un deuxième événement. Me suivez-vous? Le baptême du Saint-Esprit est une deuxième expérience. Lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on décide de lui donner toute notre vie, lorsqu'on décide de placer notre foi en Jésus, on vit ce qu'on appelle une nouvelle naissance. On est régénéré. Notre être intérieur est renouvelé. L'emballage ne change pas, mais l'intérieur change. Ça s'appelle la nouvelle naissance ou encore la conversion. La conversion, c'est l'acte de se détourner de son ancienne vie. Et la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu fait à l'intérieur de nous. Il y a une œuvre intérieure, invisible. C'est à l'intérieur la nouvelle naissance. Et lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, vous êtes une habitation du Saint-Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et par la même occasion, Jésus, puisque le Saint-Esprit représente Jésus. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, demande à Jésus de venir dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais c'est l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une œuvre extérieure, il y a un deuxième événement où le Saint-Esprit vient sur toi. Alors quelqu'un dirait, mais je ne comprends pas, le Saint-Esprit, comment il peut être en toi et ensuite venir sur toi? Moi aussi, je ne comprends pas. Et on ne peut pas comprendre. Souvent, on a tendance à voir Dieu comme étant dans notre dimension. Mais Dieu est hors du temps.
Amen. Lorsque tu regardes, on regardait la télé, entre nous, on regardait la télé et on voyait une représentation de personnes dans une télé. Mais quand tu touches la télé, c'est un écran, mais tu vois une représentation. Et ensuite, on a inventé la 3D. On a essayé de rapprocher un peu plus le virtuel du réel. Mais ce ne sont toujours pas des personnes, ce n'est qu'une représentation. Et Dieu est dans un autre espace-temps que nous. Dieu, il peut être partout à la fois. Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace. Dieu peut voir le passé et le futur en même temps. Et ça nous dépasse. Ça dépasse notre petit cerveau. Comment un Dieu peut être 3 et 1 en même temps? Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. J'ai appris cette phrase à l'école biblique de M. Glenn Smith. Cette phrase, je l'ai retenue et ça m'a libéré. Il a dit « Quiconque renie la Trinité risque de perdre son salut, mais quiconque essaye d'expliquer la Trinité risque de perdre la tête. » Quelquefois, mon ami, mon frère, ma soeur, il faut appliquer l'ignorance sélective. Quelquefois, il faut dire, Seigneur, je suis sur mon siège, toi, tu es sur ton trône. Il y a des concepts trop compliqués pour moi, je veux juste croire comme un enfant. Quelqu'un peut dire Amen. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut-il être en nous, mais ensuite venir sur nous? Heureusement, il y a des réalités autour de nous qui nous aident plus ou moins à comprendre la 2D et la 3D. C'est le phénomène de la bouteille dans la mer. Lorsqu'une bouteille est immergée dans la mer, la bouteille est à la fois, l'eau est à la fois dans la bouteille et la bouteille est à la fois dans l'eau. Le Saint-Esprit est capable d'être en toi sans être contenu et enfermé par toi. Il est capable d'être dans toi et d'être dans ton voisin, et d'être dans ton voisin de gauche, dans ton voisin de droite, dans ton voisin à l'arrière, et de venir aussi sur toi. Dis à quelqu'un près de toi, le Saint-Esprit en toi, mais il est aussi en moi. Les amis, soyez détendus. Dieu est connaissable, mais pas compréhensible. Si on fait des bac plus 10 pour étudier une plante, et on se rend compte qu'on n'a toujours pas fini notre étude, ne pensez-vous pas qu'un Dieu qui a créé l'univers par une simple parole soit infini dans sa compréhension? Alors il y a une deuxième expérience. À la conversion, le Saint-Esprit vient en nous et il demeure avec nous. Et il fait une œuvre intérieure. Il fait une œuvre de conviction de péché. Il fait une œuvre de consolation lorsqu'on est triste ou lorsqu'on est faible. Il fait une œuvre pour confronter quelquefois nos situations. Il fait une œuvre pour transformer notre caractère. Ça s'appelle le fruit de l'esprit. C'est l'œuvre intérieure. Mais il y a un deuxième événement qui peut arriver, qui peut t'arriver, mon frère, ma soeur. C'est lorsque le Saint-Esprit vient sur toi. Ça s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Le terme baptême signifie être plongé, être immergé, être submergé, comme une bouteille dans la mer. Et lorsqu'on vit cette expérience-là, on est revêtu comme d'un manteau. Ne voyez-vous pas la subtilité? Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur. Alors ils étaient tous sur la ligne de départ, on y va, il dit, non, attendez. Il leur a recommandé d'attendre. Vous recevrez une puissance. Parce que vous ne pouvez pas y aller par vos propres forces. Il n'y a aucun chef d'État qui envoie ses soldats en guerre sans leur avoir donné des armes. Il n'y a aucun coach de rugby. On m'a dit, arrête avec tes exemples de foot. Ici, c'est le rugby, donc je dois retravailler mes exemples. Il n'y a aucun coach de rugby qui va en match avec ses joueurs sans avoir fait de l'entraînement.
allez, mais attendez, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Oh frères et sœurs, je prie afin que nous soyons tous baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas une réalité passée. Non, encore aujourd'hui, pour être efficace dans la mission, on a besoin de cette puissance surnaturelle. On a besoin de cette puissance d'en haut. Voilà pourquoi de simples disciples, des personnes qui étaient pécheurs, des personnes qui n'avaient pas étudié, des personnes qui n'avaient pas tous les diplômes qu'il fallait, ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de soutien politique, ils n'avaient rien. Et 120, ils sont allés juste comme ça, en allant de lieu en lieu et en parlant. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce que vous croyez que juste avec de la parlotte, vous allez changer le monde? Mais la Bible dit dans les Actes que ceux qui ont changé le monde sont venus jusqu'ici. Oh Seigneur, si nous sommes tous remplis du Saint-Esprit ici, nous pouvons changer Bordeaux, nous pouvons aller parler aux gens et des malades peuvent être guéris, des boiteux peuvent marcher, des sceptiques peuvent arriver à la foi. Oh, si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur. Yes! Le Saint-Esprit peut compenser tes faiblesses. Il peut te donner la puissance, la force. Voici ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient sur toi. Alors, il est écrit dans Actes chapitre 2 qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Moi, j'aime me poser des questions. Tu as dit, vous allez être baptisés, mais le résultat, c'est qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce que l'événement, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais l'état, c'est être rempli du Saint-Esprit. Je vais rouler un tout petit peu en arrière. L'événement qui est arrivé, c'est le baptême du Saint-Esprit, mais l'état intérieur, c'est être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu es rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'événement inaugural. D'ailleurs, on dit souvent dans le langage courant, c'est ton baptême de feu, pour dire que c'est ta première fois. C'est l'événement inaugural, mais ça déclenche quelque chose. Ça déclenche la capacité d'être dans un état où tu n'es pas rempli de toi, tu n'es pas rempli de ta chair, mais tu es rempli du Saint-Esprit à déborder. Alléluia. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Être rempli, c'est comme c'est pas une jauge qui est progressive. Ça passe de 0 à 1. Soit tu es rempli, soit tu n'es pas rempli. Tu n'es pas rempli à moitié, tu n'es pas rempli aux 3/4. Mais lorsque tu es rempli, tu as cette sensation que Dieu prend le contrôle. Tu n'es pas possédé par le Saint-Esprit, tu es juste rempli du Saint-Esprit. Tu as le contrôle, mais tu sens que la chair, elle est crucifiée. La chair, elle est reléguée au second plan et tu sens que tu es porté par le Saint-Esprit. Tu vois, et l'apôtre Paul, il est merveilleux, il donne un exemple. Il dit, vous savez, il y a des gens, ils sont remplis de vin, tu vois. Et puis, quand ils sont remplis de vin à l'intérieur, leur comportement extérieur change. Ils titubent un peu, tu vois, ils deviennent gentils. Ils disent, bonjour Pascal. Oh, t'as des lunettes, tu vois, bonjour Jean-Pascal. Oh, j'aime bien tes chaussures. Parce qu'il est rempli de vin à l'intérieur, son comportement extérieur change. Et il dit, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit te remplit, à l'extérieur, tu vas faire des choses que normalement, tu n'aurais pas fait. Normalement, tu ne serais pas allé vers cet homme-là pour lui parler. Normalement, tu n'aurais pas autant d'audace pour parler de la foi à ton travail. Tu n'aurais pas normalement cette audace. Mais quand le Saint-Esprit te remplit, tu es capable de faire à l'extérieur ce que tu n'étais pas préparé à faire. Yes. Oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est l'état. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit, on doit être rempli du Saint-Esprit continuellement. Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui et demain ne pas l'être. Et cet après-midi ne pas l'être. C'est un état qu'on doit chercher continuellement. Parce que Dieu veut qu'on soit continuellement dépendant de lui. C'est un état qu'on doit poursuivre. J'aime le fait que dans la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Dans la chambre haute, il y avait des femmes, souvent reléguées au second plan à l'époque, des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Il y avait Marie. Souvent, je dis aux catholiques, arrêtez avec Marie. Elle est de notre côté, c'est une pentecôtiste. Arrêtez. Elle a parlé en langue ce jour-là.
Il y avait les frères de Jésus. Il y avait des no-names, des disciples anonymes. Des gens, tu n'as jamais entendu parler de leur nom, non? Et aussi, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pas que les apôtres. Pas que les apôtres. Un message pour nous dire, ce n'est pas réservé à l'ère apostolique. Ce n'est pas réservé à avant. C'est pour tous. Ils furent tous, sans exception, remplis du Saint-Esprit. Certains sont peut-être disputés avec leur épouse ce jour-là. C'est possible. Mais le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu es parfait ou parce que tu es saint. Le Saint-Esprit vient parce que tu as la soif. Si tu as la soif, même si cette semaine a été compliquée, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est une œuvre divine. Tous remplis du Saint-Esprit. Nous sommes des pentecôtistes. Parce que nous croyons que cette expérience de la Pentecôte n'est pas réservée à des apôtres, mais elle peut être vécue par tous. Et encore aujourd'hui. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est un événement. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un état. Maintenant, voici ce qu'il est écrit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler de nouvelles langues. Tiens donc. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'événement. Être rempli du Saint-Esprit, c'est l'état. Mais le parler en langue, c'est l'action. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas recherché. Mais ensuite, ils ont fait quelque chose. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. On va revenir sur le parler en langue tout à l'heure. Il y a d'autres textes dans le livre des Actes qui soutiennent la doctrine du baptême du Saint-Esprit. 3 textes, en plus de Actes chapitre 2, Actes chapitre 8, Actes chapitre 10 et Actes chapitre 19. Dans Actes chapitre 8, les apôtres vont en Samarie. Pierre et Jean vont en Samarie. Ils arrivent chez les Samaritains et regardez ce qu'il est écrit. Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Voilà, la synonymie commence. Voilà pourquoi la Bible est compliquée, mais elle est passionnante quand tu la comprends. Le terme baptême du Saint-Esprit peut être remplacé par le terme recevoir le Saint-Esprit dans les actes, parce que dans Jean applique recevoir le Saint-Esprit pour la conversion, mais Luc, dans les actes, applique recevoir le Saint-Esprit comme le baptême du Saint-Esprit. Me suivez-vous jusque-là? On m'a dit qu'à Bordeaux, vous aimez la nourriture solide, la consistance. J'obéis. Dans le livre des Actes, lorsqu'on parle de recevoir le Saint-Esprit, on parle du baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean, ils vont en mission à Samarie. Rappelez-vous, Samarie, c'est... Samarie. C'est les païens de chez païens à la base. Aujourd'hui, on dirait les musulmans. Je ne sais pas. Mais Samarie, c'est vraiment le peuple juif qui allait se prostituer. Vous voyez? Mais ils vont en Samarie. Ils prêchent l'évangile. Ils reçoivent l'évangile. Mais Pierre et Jean disent, on veut aussi qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 15. Ils prièrent afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset 16. Car il n'était pas encore descendu, l'Esprit sûr. Il n'était pas encore descendu sur eux. J'aime beaucoup la Bible, hein, franchement. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Donc, ils sont baptisés au nom de Jésus, mais ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas la même expérience. C'est une deuxième expérience. Ils sont passés par les eaux du baptême, mais ils n'avaient pas encore vécu
cet équipement de puissance, le Saint-Esprit qui descend sur eux, le baptême de feu. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On apprend donc dans ce passage une des façons par lesquelles on peut recevoir le Saint-Esprit, par l'imposition des mains. Voilà pourquoi quelquefois, les pasteurs ou les anciens posent les mains sur vos têtes et prient pour vous, parce que c'est biblique. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. J'aime bien le fait que les Samaritains soient baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout le monde peut être baptisé du Saint-Esprit. Alors on ne dit pas, pasteur, je ne suis pas parfait, j'ai encore plein de problèmes, je lutte quelquefois avec le péché. Oui, le Seigneur va te sanctifier. Oui, le Seigneur va te transformer. Mais tu peux aujourd'hui être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. À la fin du culte, je demanderai aux anciens conseillers de venir sur le devant. On va prier pour vous. Parce qu'on ne veut pas être des théoriciens. On ne veut pas être des historiens. On veut vivre aujourd'hui ce qui est écrit. Acte chapitre 10. Pierre va chez Corneille. Corneille, cet homme qui faisait beaucoup de bien. Mais ça ne suffit pas de faire du bien pour être sauvé. Il faut accepter Jésus. Il faut entendre la parole de l'Évangile. Voilà pourquoi, pardon, je prends des exemples de mariage quelquefois, mais quelquefois, souvent c'est des sœurs, c'est des dames. Ils viennent voir pasteur. Ce collègue de travail, il est génial en fait. Il a tout. Il est gentil, il est serviable, il m'aime, il fait la cour. Tu vois, pasteur, il a tout. Il manque juste Jésus, mais ça peut se négocier. J'aime souvent dire, les amis, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les anges dans le ciel et tous les évangélistes de la terre n'ont pas encore réussi à le convaincre, ne te surestime pas trop. Laisse Dieu faire d'abord. Ça t'évitera des problèmes. Parenthèse fermée. Il est parfait, il est génial. Mais s'il n'a pas Jésus, il lui manque tout. Il lui manque tout. Corneille est un homme respecté dans sa ville. C'était un dignitaire. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait du bien, tout le monde l'aimait. Mais il lui manquait le salut. Alors Dieu envoyait Pierre lui prêcher l'évangile dans sa maison. Et Corneille avait tellement soif qu'il a rassemblé tous ses amis, toute sa famille pour écouter la parole. Oh, je prie pour des politiques aujourd'hui qui rencontrent Jésus, pour des dignitaires, des maires, des députés. Ça arrive. Prions pour notre frère Thierry Le Gall qui fait un travail extraordinaire auprès des parlementaires. Prions pour les personnes qui sont dans des cercles financiers. Même si tu es dans des hautes sphères, même si tu as beaucoup de pouvoir, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Il y avait un eunuque éthiopien, un dignitaire, un ambassadeur. Il a dit, je veux comprendre les Écritures, parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Rien ne peut le remplir si ce n'est Dieu. Et cet homme, Corneille, va réunir toute sa famille, ses amis. Il va écouter l'Évangile. Alors Pierre a eu du mal. Hein? Pierre a eu beaucoup de mal. Rappelez-vous la prédication que j'ai faite sur Pierre. Je vous encourage à aller réécouter. Pierre avait un complexe d'infériorité qui est devenu un complexe de supériorité. Vous vous rappelez? Pierre, il était toujours, tous vont te renier, mais moi, je ne vais pas te renier. Moi, je suis supérieur à eux. Et Dieu l'a guéri de ça. Dans Jean chapitre 21, Dieu lui a dit, je vais te rétablir. Tu m'as renié, mais je vais te rétablir. Et Pierre, si vous lisez Jean chapitre 21, on ne comprend pas le contexte. Il dit, mais et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Parce qu'il y avait une concurrence, tu vois. Est-ce que lui, même au tombeau, il court les deux pour arriver, pour voir ce qui va arriver. Il y avait une concurrence. Jésus lui dit, laisse Jean, laisse les autres. Toi, suis-moi. Toi, fais ton boulot. Donc, il a été guéri de ce complexe de supériorité personnelle.
Pierre a arrêté de dire « je suis supérieur aux autres, je vais me comparer aux autres ». Mais il avait encore un complexe de supériorité collective. Les Juifs sont supérieurs aux autres. Alors quand Dieu lui dit « va vers Corneille », il dit « non, 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 c'est un païen, je ne touche pas à ça. Je ne mange pas d'animaux impurs. Je ne touche pas à cette catégorie de gens, tu vois, un peu bizarre, tu vois. Moi, non, 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 non. Hey! Et Dieu lui dit « Pierre, je vais t'apprendre à ne regarder rien comme souillé. Quand moi je dis que c'est pur, toi tu ne peux pas dire que c'est souillé. » Les amis, parlons vrai. Je veux vous parler. Je parle car je suis assez franc. Quand je suis arrivé ici, les gens m'ont dit « Est-ce que tu veux faire du momentum ?» J'ai dit « Mais attendez. » On parlait de momentum comme si c'était, pardonnez-moi, l'antichambre de l'enfer pour certains. J'ai dit « Mais les amis, on peut ne pas être d'accord avec certains. Mais si Jésus accepte certains au ciel, qui êtes-vous pour oser juger ? Qui êtes-vous pour oser juger ? Vous ne trouverez jamais une oreille chez moi en venant critiquer d'autres églises, quelles qu'elles soient. Jamais. Il nous faut apprendre à respecter l'œuvre de Dieu, même si on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais il faut respecter. Parce que vous ne savez pas le prix que les gens payent. Et vous ne savez pas ce qu'il y a en Dieu et ces personnes. Alors Pierre avait ce complexe de supériorité. Nous, les Juifs, on ne peut pas entrer chez les païens. Mais Dieu a vu la soif chez Corneille. Et lorsque Pierre a commencé à prêcher, Pierre, Acte 10, chapitre 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, oh, alléluia! Hey, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus voir, tous les chrétiens qui sont venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia! Le parler en langue est un signe qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire que le baptême du Saint-Esprit ne dépend pas de la foi du prédicateur seulement. Ça dépend de la foi de celui qui désire. Parce que Pierre, il n'avait même pas la foi, il ne savait même pas que des païens pouvaient être baptisés du Saint-Esprit. Alors arrêtez de courir après des grands hommes d'onction pour vous imposer les mains. Ça ne dépend pas que d'eux. C'est la Bible. Pierre prêchait. Il a accompli son rôle, Dieu lui a dit prêche, mais Pierre ne savait même pas quelles seraient les retombées. Mais Dieu a dit non, je veux juste que toi tu fasses ta part. Moi j'ai une part, je vais les baptiser du Saint-Esprit. Et ils vont parler en d'autres langues. Et eux-mêmes ils étaient en bon, eux aussi, ils ont part, eux aussi. Et regardez ce qu'il est écrit, verset 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Deuxième expérience. Si tu as la foi aujourd'hui, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Si tu as la foi aujourd'hui, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Si tu as la foi aujourd'hui, tu peux parler en langue. Alléluia, qui que tu sois. Troisième texte. Acte 19, verset 2. Paul va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Nos chers amis baptistes diraient bien sûr. Si tu as cru, tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais Paul ne parle pas du Saint-Esprit en eux. Il parle du Saint-Esprit sur eux. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ? Ils leur répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Et il parlait en langue et prophétisait. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais il y a un lien étroit entre le parler en langue et la prophétie. Dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre et les disciples vont parler de nouvelles langues,
et qui vont être entendus par les Juifs venus d'ailleurs, il va leur dire, voici la promesse, la prophétie qui a été annoncée par le prophète Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais il ne parle pas du parler en langue. Parce que, en fait, la réalité, la prophétie, tout comme le parler en langue, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a une différence qu'on verra tout à l'heure. Mais le plus important, c'est de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, il parlait en langue et il prophétisait. Il chantait les merveilles de Dieu. Il parlait les merveilles de Dieu. Alors, qu'est-ce que le parler en langue? Très rapidement, un aperçu de la théologie de l'apôtre Paul sur le parler en langue. Qu'est-ce que le parler en langue? Parler en langue, c'est parler un langage incompris par celui qui parle. Lorsque tu parles en langue, en réalité, c'est du charabia. Tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est ça. Paul dit, en effet, 1 Corinthiens 14, verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » À la base, le parler en langue est incompréhensible. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Lorsque tu parles en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis et c'est normal. Je me rappelle le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit en 2008. La prédication ne portait pas sur le baptême du Saint-Esprit, ni sur le parler en langue. C'était au Maroc, ils ont affiché un clip sur l'avortement. Et j'étais saisi dans mes tripes de voir que la vie humaine ne commence pas à 4 mois, comme disent certains. Si on m'emprisonne, j'irai en prison comme un martyr. Je n'ai pas peur de la prison. Et ça m'a tellement pris aux tripes. Quelque chose est monté dans mon cœur. Et j'ai commencé à parler un langage. Hey, le drapeau de l'ingénieur informaticien dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Oh, contrôle ta bouche là, c'est quoi ça? Mais c'était trop fort, ça débordait. Des fleuves d'eau vive jaillissaient. Et j'ai commencé à parler des langues que je ne comprenais pas. Et j'ai eu peur. Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de gens sont bloqués par le parler en langue parce qu'ils perdent le contrôle. Ils ont l'impression de perdre le contrôle. C'est normal. C'était prévu comme ça, dans la notice. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes. On va arriver à l'interprétation tout à l'heure. J'arrive. À la base, le parler en langue, c'est pour Dieu. Dans la chambre haute, regardez. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont parlé en langue collectivement. C'est après coup que les gens les ont entendus et ils sont venus. D'accord? Au départ, ils parlaient en langue ensemble. Le parler en langue est pour Dieu. On dit des merveilles, on glorifie Dieu dans un langage incompréhensible. Voilà pourquoi Romains 8, 26 dit « L'Esprit nous aide, il intercède par des soupirs inexprimables. » C'est comme si tu donnes le relais au Saint-Esprit pour qu'il prie pour toi. Parce que tu es arrivé à terme, tu ne sais plus quoi dire. Voilà pourquoi, mon frère, il faut que tu pries beaucoup en langue chez toi. Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Il prie en langue parce que tu ne peux pas beaucoup prier. À un moment donné, ton intelligence est fatiguée de prier. Mais tu ne peux pas être fatigué de parler en langue, de parler des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit prend le relais. Le parler en langue, c'est parler un langage incompréhensible. Quelques rares fois compris par celui qui écoute. Il y a eu dans l'histoire de l'Église beaucoup d'événements attestés, authentifiés. Ce n'était pas juste dans les Actes des Apôtres, dans l'histoire, dans les périodes d'Azusa, dans la période avec les Douglas Scott, et même encore. Mais ça reste mineur. Il y a eu ces périodes où quelqu'un parlait une langue et ne se rendait pas compte que c'était une langue connue d'ailleurs. Ça a existé. Mais ça reste mineur parce que ce n'est pas l'idée initiale. Dieu a permis cela à la Pentecôte pour donner naissance à l'Église. Le but du parler en langue, c'est glorifier Dieu. Acte 2, 11. Les Juifs qui écoutent Pierre et les apôtres parler en langue, les disciples parler en langue disent
pourquoi les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans nos langues? Lorsque tu parles en langue, tu dis des merveilles de Dieu. Mais tu le dis par la foi parce que même toi, tu ne comprends pas. C'est merveilleux. C'est ça l'évangile. Le Père prépare le plan du salut, le Fils accomplit le plan du salut et le Saint-Esprit nous aide à entrer dans le plan du salut. Nous sommes tellement nuls, on n'y arrive tellement pas, que Dieu prépare, le Père commande le buffet, le Fils va préparer le buffet, il installe les pommes, il installe la viande, il installe tout. Mais tu es encore incapable et le Saint-Esprit vient devant toi en taxi, dit descends, je vais t'emmener au buffet. On n'est pas capable de le faire, mais Dieu avait tout prévu. Et le Saint-Esprit nous aide à prier. Alléluia. Alors, maintenant, venons-en au fait. Je sais que vous entendiez ce moment. Qu'en est-il du réquisitoire de Paul? Paul semble dire dans 1 Corinthiens 14 que celui qui prophétise parle aux hommes et les édifie. Il semble comparer le parler en langue à la prophétie en élevant la prophétie. Il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 5, « Je désire que vous parliez en langue, que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? C'est pourquoi, verset 13, celui qui parle en langue prie pour avoir le don de l'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit en prière, mais mon intelligence demeure stérile, que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Il dira au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. » Laissez-moi vous donner mon interprétation, ce n'est que la mienne concernant ce texte. Certains ont dit, Paul est en train de dire pas de parler en langue dans l'Église si ce n'est pas interprété. Je ne pense pas que ce soit pour cela que Paul le dise. Voici mon avis. Lorsqu'on étudie le contexte des Corinthiens, il y avait dans la ville beaucoup de pratiques qui s'infiltraient dans l'Église. Il y avait la sexualité, il y avait des prostituées sacrées, des temples sacrés. Il y avait un libertinage sexuel qui entrait aussi dans les pratiques. Voilà pourquoi Paul était obligé d'enseigner dessus. Et il y avait aussi des pratiques à des dieux, Dionysos notamment, où les gens entraient en transe, ils parlaient des langues bizarres, ils étaient complètement en transe. Et je soupçonne que cette pratique est entrée dans l'Église. Quand les Corinthiens ont découvert le parler en langue, ils ont dit on va faire des réunions full langue. On va chanter en langue, on va prier en langue, parce que nous, on a reçu tous les dons, tu vois. Donc, on va faire du full langue. Conférence par l'esprit. 1h30 que en langue. On fait que des langues, parce que nous, on est la spiritualité au-dessus, tu vois. Et Paul dit, les amis, si vous faites une réunion publique, où du début jusqu'à la fin, vous parlez en langue, si quelqu'un de l'extérieur arrive, il va vous prendre pour des barbares. Et il dit, moi aussi, je prie en langue, je prie même plus que vous tous. Mais, dans le culte public, il faut doser. Il n'est pas en train de dire, il faut arrêter. Il est en train de dire, il faut doser. Voilà pourquoi il dit, tantôt, il faut chanter par l'esprit. Tantôt, il faut chanter avec de l'intelligence. Tantôt, il faut prier par l'esprit. Vous voyez, il dit, équilibrez les amis. Donc, il n'est pas en train de dire, arrêtez de prier en langue dans l'église ou à haute voix. Et souvent, la prophétie, c'est comme si on comparait la prophétie, mais en fait, c'est mon interprétation. Je suis convaincu que Paul n'insiste pas tant sur la prophétie à cause du don de prophétie, mais à cause du fait que c'est intelligible. Parce que la prédication est une forme de prophétie. Tu parles, si tu prêches sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu prophétises. Et donc, Paul est en train de dire, les amis, oui, vous pouvez prier en langue, mais essayez de faire en sorte d'adapter aussi à l'éditoire. Et le principe régulateur, les amis, c'est qu'aujourd'hui, notre culte doit être adapté
à ceux qui ne viennent pas à l'église. C'est ça le véritable principe. Quand on fait un culte, même s'il n'y a pas le parler en langue et que c'est le patois de Canaan, c'est incompréhensible. Quelqu'un rentre, il ne comprend pas. Vous aurez l'apôtre Paul sur le dos pareil. Votre culte doit être ouvert. Voilà pourquoi, collectivement, mes frères et sœurs, on doit réfléchir à une façon de faire le culte qui est adaptée aujourd'hui aux autres. Voilà pourquoi, quand on essaie de bouger un truc, il ne faut pas se dire « Ah, nous, c'est comme ça ». On ne va pas gagner des âmes comme ça. Je vous le dis. Si on est ferme sur la forme, on va perdre des gens. Voilà pourquoi. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Pasteur, le son est trop fort », par principe, je suis pratique, je suis clair, je suis honnête, je suis franc. Ce que je dis en privé, je le dis en public. Par amour fraternel, même moi, je suis sensible aux oreilles. Vous voyez la cage là? Je bosse avec eux. Ça n'isole plus. On va faire quelque chose. Le but, ce n'est pas de nous faire mal, les amis. Le but, c'est d'avoir une église multigénérationnelle où les aînés sont avec les jeunes. C'est trop facile de séparer. De faire une église en silence pour les aînés et une église avec boum, boum, boum pour les jeunes, c'est trop facile. Mais une église multigénérationnelle où chaque personne essaie de faire un pas vers l'autre, c'est divin. Donc, si quelqu'un vient me voir, le son est trop fort, oui, bien sûr, même moi, je suis sensible aux oreilles, on va travailler. Mais si quelqu'un vient me voir et me dit, c'est quoi ce truc, c'est une boîte de nuit, tu vas m'avoir sur le dos. Tu vas m'avoir parce que tu n'es pas sensible à ce que les autres peuvent percevoir. Tu es juste sensible à ce que toi, tu as toujours vécu. Et tu deviens un obstacle pour la foi des gens. Alors, ce que Paul voulait dire ici, ce n'est même pas tant une histoire de parler en langue. Paul est en train de dire, ton culte doit être adapté aux autres. Ton culte doit être ouvert. Si quelqu'un de la ville arrive ici, ça doit être ouvert. Chante des chants contemporains. Paul dit, fais-toi tout à tous. Parce qu'on doit gagner des âmes. Le culte, ce n'est pas que pour nous. Le culte, c'est pour tous. Voilà pourquoi, s'il y a une prophétie, une parole d'édification pour quelqu'un, c'est bon. S'il y a une prédication qui parle aux gens, c'est bon. S'il y a des termes actuels, c'est bon. Alléluia. Les musiciens peuvent s'approcher. Alors le but de Paul, ce n'est pas de dire qu'on n'a pas le droit de parler en langue dans l'Église. Le but de Paul, c'est de dire, nous devons maintenir un équilibre entre notre édification personnelle en public et ce qui est compréhensible par les autres. Je prie pour une église réveillée, une église courageuse, une église triomphante qui ose aller de l'avant. Je remercie Pasteur Joël pour son initiative de Langon. 2 fois par mois, il fait 2 heures, 1h30, je ne sais pas. Merci à toutes les équipes qui vont là-bas à Langon pour implanter. Quel courage! Et tous les défis qu'ils ont avec la salle. C'est difficile d'implanter une église. Mais j'aimerais vous dire, on a 500 places ici, disponibles, sans rien faire. Ça s'appelle un deuxième culte. On a déjà tout, on a le local, on a le matériel. On peut avoir des personnes. Mais quand on parle de deuxième culte, certains se disent « Oh là là, ça va être difficile. » Mais oui, c'est ça l'évangile. C'est de dire, alléluia, on peut gagner 500 personnes ici, on peut devenir 1000. À la Pentecôte, ils ont prêché une seule prédication et 3000 se sont convertis. J'aimerais encourager votre foi. On ne vient pas ici juste pour gagner 5 personnes, 10 personnes, non. On vient pour gagner Bordeaux, alors il faut faire de la place. Alors il faut adapter notre culte, alors il faut être triomphant. Alors il faut dire, j'accepte de me changer un peu, j'accepte d'enlever un peu ce qu'il y a de moi, de mon historique, de ma tradition, parce que l'évangile doit aller au-delà, doit aller à Jérusalem, doit aller en Samarie, doit aller aux extrémités de la terre. Ou est-ce que tu peux te lever, prier avec moi? Seigneur, nous voulons vivre la Pentecôte aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas juste lire ces histoires passées. Non, elles ont été données pour ma foi. Elles ont été données pour mon édification, mon instruction. Alors Seigneur, je prie afin que tu nous emmènes en tant qu'Église dans cette nouvelle saison. Cette saison où on n'est pas embarrassé par les
tradition, mais où on décide d'adapter notre culte pour toucher les autres, où on est baptisé du Saint-Esprit, où on parle de nouvelles langues. Alléluia. Oh, j'aimerais inviter toutes les personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit. Oh, ce matin, viens juste avec ta foi. Ne viens pas avec ton palmarès, tes réalisations. Venez sur le devant, on va prier pour vous. Les conseillers peuvent s'avancer. Oh Seigneur, je prie pour le vent du réveil dans ce lieu, dans la ville de Bordeaux. Viens saisir des gens, viens saisir des jeunes, viens saisir des moins jeunes, parce que tu ne regardes plus à l'âge. Viens saisir des hommes et viens saisir des femmes. Tu ne regardes plus au sexe. Viens saisir des moins pauvres, des plus riches. Viens saisir tout le monde, peu importe le statut social, parce que des Corneilles, des eunuques éthiopiens ont accédé à l'évangile, mais aussi Lazare, qui était dans une condition de SDF, a accédé à l'évangile. Venez en grand nombre, le salut est disponible aujourd'hui. La puissance de Dieu peut venir sur toi et tu peux être un témoin, non pas juste pour être baptisé du Saint-Esprit, mais pour produire les œuvres de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Oh, Église, est-ce qu'on peut prier en langue ensemble? La Bible dit dans les Actes, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent tous à parler de nouvelles langues, tous à élever la voix. Alors n'aie pas honte d'élever la voix. Saint-Esprit, viens te poser comme des langues de feu. Saint-Esprit, qui est d'un bruit assourdissant. Saint-Esprit, viens agir en ce lieu. Viens agir en ce lieu. Viens agir en ce lieu. Le réveil ne vient pas juste sur les inconvertis. Le réveil vient sur les religieux. C'était des Juifs qui étaient déjà religieux, qui ont accepté d'être baptisés du Saint-Esprit et qui se sont convertis à nouveau. Oh Seigneur, emmène un vent de réveil. Viens bouleverser la tradition. Viens bouleverser la rigidité. Viens bouleverser, scléroser. Remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, ton nom est souverain. Remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, ton nom est souverain. Remplis-nous du
Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, ton nom est souverain. Envoie-nous dans la moisson, envoie-nous dans la moisson, envoie-nous dans la moisson, ton nom est souverain. Envoie-nous dans la moisson, envoie-nous dans la moisson, envoie-nous dans la moisson, ton nom est souverain. Remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, ton nom est souverain. Remplis-nous ton esprit, remplis-nous de Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, ton nom est souverain. Son nom est souverain. Son nom est souverain. Son nom est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur en ce lieu?